Votre Keurig a refusé une dosette pourtant bien adaptée. Ce n'est pas un manque d'eau, ni un bouchon. Une erreur indique que cette dosette n'est pas compatible avec cette machine, et aucun café ne sera préparé tant qu'une autre ne sera pas utilisée. En appelant le support, on vous conseillait soit d'acheter des dosettes Keurig, soit une nouvelle machine. Croyez-le ou non, il y a un scanner caché sous la tête d'infusion qui lit l'encre sur le couvercle en aluminium de chaque dosette que vous avez jamais insérée. Si le scanner ne trouve pas la marque approuvée par un ingénieur, la machine bloque délibérément le bouton d'infusion. Sauf si vous connaissez ce que le scanner cherche et les 4 moyens de l'éviter, dont le premier est gratuit et prend 40 secondes. C'est exactement ce que cette vidéo explique. Voici ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre Keurig 2.0 en ce moment. Lorsque Keurig a lancé la gamme 2.0, ils n'ont pas seulement repensé l'apparence. Ils ont ajouté un capteur optique couleur, orienté directement vers le haut de la dosette. Les couvercles officiels des dosettes K portent un motif d'encre réfléchissante spéciale. Le capteur clignote, lit le motif, puis indique à la carte électronique que la dosette est autorisée seulement s'il correspond. Sinon, pas d'infusion. L'erreur à l'écran n'est pas une panne mécanique, c'est un refus du logiciel. Le détail crucial est le suivant. La machine ne teste pas la qualité du café. Elle ne protège ni votre système de chauffe, ni ne vérifie le débit d'eau, elle cherche seulement un marquage de marque sur l'opercule en aluminium. Les dosettes génériques, les lots vendus en supermarché et la plupart des capsules rechargeables n'ont pas cette marque. Ainsi, une dosette parfaitement bonne à 30 centimes est traitée comme de la contrebande. Même taille, même plastique, même café. Mauvaise encre. Rejeté. Les dosettes Keurig coûtent souvent 60 à 80 centimes pièce selon la boîte, tandis que les marques de supermarché et lots coûtent généralement 25 à 40 centimes. Si vous préparez 2 tasses par jour, cet écart est loin d'être négligeable. À 70 centimes la dosette officielle, cela représente environ 500 $ par an en dosette. À 30 centimes pour une marque générique, cela revient à près de 220 $, soit près de 300 $ par an, juste pour utiliser l'encre reconnue par le scanner. Sur une machine déjà payée entre 100 et 200 $, ce calcul résume tout le modèle économique. Et voici la partie que les gens se trompent. Mythe numéro 1. La machine est cassée. Ce n'est pas le cas. Elle suit précisément les instructions du micro-logiciel. Mythe 2. Les dosettes génériques abîment les aiguilles ou la résistance. Le rejet survient avant même qu'un cycle d'infusion complet ne commence. Le risque redouté est surtout du flou marketing. Mythe 3. Seules les dosettes officielles s'insèrent physiquement. Elles s'adaptent. Seul le capteur importe, pas le trou. Mythe numéro 4. Il faut jeter la machine et en acheter un modèle plus récent, free to brew. Vous pouvez contourner le verrou, ce n'est pas obligatoire. Si vous regardez encore ceci, vous êtes clairement le genre de personne qui déteste payer un taxe sur un couvercle. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça aide la chaîne. Et si vous voulez les vidéos réservées aux membres que je publie pour ceux qui vont plus loin dans ces solutions, le bouton rejoindre est juste à côté. Revenons au déblocage de la machine. La première solution ne coûte rien, et vous pouvez la faire avant votre prochain café. Prenez une dosette Keurig vide, découpez proprement le couvercle en aluminium avec des ciseaux ou un cutter. Vous voulez le dessus imprimé, pas la coupelle en plastique. Soulevez la tête d'infusion et regardez dessous, à l'emplacement de la dosette. Le capteur dans cette petite fenêtre lit le couvercle. Collez l'opercule officiel pour qu'elle couvre en permanence le capteur, côté imprimé vers celui-ci, comme un couvercle. Refermez la tête et placez dessous n'importe quelle dosette d'une autre marque. Le lecteur détecte toujours un couvercle approuvé, la carte déverrouille donc le bouton d'infusion. 40 secondes, rien à payer. Le café coule. Conseil pour éviter les soucis avec la machine. Séchez la zone avant de coller le ruban adhésif. L'humidité empêche l'adhésion et la feuille glisse. Utilisez un petit bout de ruban adhésif transparent ou résistant à la chaleur, bien lisse sur l'œil. Si l'erreur persiste, la feuille ne couvre pas bien le capteur ou est à l'envers. Remettez-la en place. Une fois que c'est bien fait, vous n'y penserez plus. Toutes les dosettes bon marché que vous avez chez vous se mettent soudain à fonctionner. La deuxième option est permanente si vous ouvrez la coque. Débranchez la machine. Sur de nombreux modèles Keurig 2.0, dont de nombreuses unités K200, le faisceau du capteur de couleur a un fil vert. Ouvrez le boîtier, trouvez le capteur près de la tête d'infusion, puis déconnectez ou coupez ce fil vert afin que la carte ne reçoive plus de signal de rejet du contrôle optique. Si le capteur est retiré, la machine ne contrôle plus les couvercles, quelle que soit la dosette. Tous les jours ? Plus besoin du cirque du papier aluminium chaque matin. C'est le même type de modification que les gens utilisent depuis des années avec des freedom clips et des déblocages de menus.
Si tu n'es pas à l'aise avec les clips et vis, garde la méthode du papier aluminium. Ça résout déjà le problème quotidien. La troisième solution est le juste milieu. Certaines personnes découpent un disque dans un couvercle officiel et le collent sur chaque dosette générique avant infusion. Même ruse pour le scanner, dosette par dosette. Aucun changement permanent dans la machine. Ça marche. C'est aussi plus lent que de s'occuper du capteur une bonne fois pour toutes, donc la plupart de ceux qui essaient les trois finissent par utiliser le papier aluminium ou le fil vert et ne reviennent jamais en arrière. J'aimerais que plus de gens connaissent la quatrième solution avant de découper du papier aluminium chaque week-end. Ça s'appelle un Freedom Clip. C'est une petite pièce en plastique, soit imprimée en 3D achetée pour quelques euros en ligne, ou improvisée à partir d'un morceau de plastique rigide, qui se glisse dans la tête d'infusion et maintient mécaniquement le capteur dans la position approuvée. Ouvrez la poignée, placez le clip à l'endroit où le lecteur de couvercle attend un contact ou un espace libre, selon le modèle, refermez, et la carte n'affiche plus le verrouillage non conçu pour cette cafetière. Pas de ruban adhésif qui sèche, pas de pince coupante, pas besoin de coller un disque d'aluminium sur chaque dosette bon marché à 6h du matin. Une fois le clip installé, les lots de dosettes de marque tierce et les capsules réutilisables fonctionnent comme si la machine n'avait jamais eu de DRM. Si la géométrie de votre modèle est un peu différente, recherchez le nom exact de votre modèle Keurig suivi de Freedom Clip et vous verrez que des gens ont déjà documenté comment ça s'adapte. 2$ et une minute valent mieux que 300$ par an en dosette officielle. Une vérification en plus avant de tout reprocher au verrou. Si les dosettes Keurig officielles sont rejetées, c'est sûrement à cause d'une brume de café ou de dépôt sur l'œil du scanner. Débranchez la machine, relevez la tête et nettoyez la petite fenêtre avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique. Laissez sécher. Un capteur sale cause la même erreur qu'une mauvaise dosette, et certains changent de machine à cause d'un film nettoyable en 10 secondes. Voici l'astuce. Peu de gens font de lien avec le verrouillage, cela va changer votre façon d'acheter du café. Keurig a finalement admis que l'approche DRM 2.0 était une erreur, après le retour de bâton, la chute de l'action et la vague de propriétaires mécontents. Les machines récentes sont passées à un discours plus axé sur la liberté de préparer son café et réintroduisent des options réutilisables. Mais cela ne vous aide pas si votre machine de cuisine est encore une 2.0 avec le scanner actif. Ces machines existent toujours, offertes, revendues, abandonnées dans des bureaux ou installées dans des chambres d'amis. Des millions imposent encore une taxe sur le couvercle chaque matin. Si votre écran a déjà signalé qu'une dosette n'est pas adaptée à cette cafetière, vous êtes concerné. Les solutions ci-dessus s'appliquent, que Keurig vende encore ou non votre modèle. Encore une chose à savoir. Le scanner ne considère que le dessus, sans prendre en compte la taille de la mouture ni le degré de torréfaction. Il ignore si vous avez payé 80 centimes ou 19 centimes. En retirant ce contrôle, la machine redevient ce que vous pensiez avoir acheté. Pompe à eau chaude avec aiguille. Utilisez des lots de supermarché, de gros cartons vendus en entrepôt, ou une tasse rechargeable avec votre café moulu. 2 tasses par jour au tarif le plus bas, c'est près de 300$ par an, comme déjà dit. Sur 3 ans, cela représente une somme importante. Vous jetez littéralement de l'argent par les fenêtres pour de l'encre. Sur une machine partagée au travail, le papier aluminium ou le Freedom Clip reste la méthode la plus polie, sans avoir à se disputer avec un tournevis dans la salle de pause. Faites-le une fois, laissez un mot si vous voulez, et tout l'étage ne sera plus pris en otage par la marque imposée au bureau. Pour une solution définitive sur votre machine personnelle, la méthode du fil vert reste la meilleure à long terme. Votre Keurig n'est pas cassé. La dosette a toujours eu la bonne taille. Un scanner lit l'encre sur le papier aluminium, car quelqu'un a jugé que votre café nécessitait une autorisation, et vous savez maintenant comment l'annuler. Merci d'avoir regardé. Si cela vous a évité une taxe stupide sur le café, partagez-le avec quelqu'un qui achète encore la boîte hors de prix. À la prochaine!